Je m'interroge ce jour sur la question de la masse salariale des communes et régions en nette augmentation dans ce pays. Que se passe-t-il dans les communes, communautés urbaines et conseillers ou conseils régionaux de ce pays? Quels sont les critères de recrutement dans les communes et conseils régionaux? Telle est la question que se pose le commun des habitants des 10 régions de ce pays. Influence des relations personnelles, influence des relations familiales et politiques, carcan secret ou encore pouvoir discrétionnaire? Question. Savez-vous que le régime de recrutement des agents relevant du Code du travail est incertain dans les communes, en ce sens qu'il n'a pas d'issue? Il n'est pas homogène et ne favorise guère une satisfaction du recrutement et voire même de la carrière du personnel communal à cause de l'absence du statut du personnel communal. On a annoncé pendant des années la venue, l'implémentation de ce statut du personnel communal. Jusqu'à ce jour, rien. Savez-vous que le recrutement du personnel communal par le canal de la NASLA, National School of Local Administration, n'est pas imposé aux magistrats municipaux? Question. Pourquoi? Allez savoir. Tant et si bien qu'ils en font leur affaire personnelle. C'est chaque maire, chaque responsable de l'exécutif qui définit selon ses besoins, qui il a besoin, quand il a besoin et de qui il s'agit. Comment donc comprendre l'absence d'un statut particulier du personnel communal au Cameroun lorsqu'on dit être dans une décentralisation accélérée? Car d'après les informations contenues dans le rapport de la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation pour l'année 2022, la masse salariale des employés des collectivités territoriales décentralisées, notamment les 360 communes, les 14 communautés urbaines, les 10 conseils régionaux, s'élève à 25 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun dépense à lui seul près de 25 milliards de francs CFA par an pour les 360 communes, 14 mairies de villes et 10 conseils régionaux dans ce pays. La prise en solde de ce personnel coûte 25 milliards de francs CFA chaque année pour une masse salariale mensuelle d'environ 2 milliards de francs CFA. Bravo. Bravo au Cameroun. On s'est créé des poches de dépenses. Comment comprendre ce laisser-aller qui applique au sein des communes et régions dans ce pays? Après les rideaux de plus de 160 poussières de millions, on nous parle aujourd'hui d'un personnel qui dépasse les bords. Rappelons-nous que de ce côté du sud Cameroun, une seule mairie s'est retrouvée à avoir 371 personnes à payer, employés à payer, alors que son quota défini était de 261. Comment comprendre que même la tutelle des communes et régions n'a pas pris sur elle de veiller à la rationalisation des recrutements par les exécutifs municipaux et régionaux à travers une parfaite maîtrise des effectifs et de la masse salariale? Tout porte à croire que même la tutelle s'en fout. Tout se passe comme si les responsables de ces exécutifs ne rendent compte à personne. Savez-vous que les conseils municipaux comptent 10 626 conseillers? Je dis les conseils municipaux, 360 communes. Ils comptent 10 626 conseillers et les conseils régionaux, 900. C'est grave. À ceci, il faut ajouter les 18 268 employés communaux recensés au Cameroun entre 2019 et 2021. Les 10 secrétaires, les 10 receveurs des conseils régionaux, ainsi que le personnel d'appoint recruté directement par les présidents des différents conseils régionaux.
vous vous rendez donc compte qu'on se retrouve avec une masse incontrôlable et incontrôlée. Comment comprendre ce recrutement massif lorsqu'on sait que la dette salariale et sociale due aux 18 268 employés de cette collectivité ne cesse de s'accumuler? Savez-vous que la dette salariale et sociale des communes et régions est extrêmement astronomique? Savez-vous que pour régler cette situation, le MINDEVEL a instruit les maires à mettre entre parenthèses les autres dépenses de leur commune pour gérer prioritairement celles liées aux salaires, aux aérés de salaire et aux cotisations sociales en utilisant non seulement les centimes additionnels communaux qui arrivent au mieux des cas tous les 3 mois, mais tous les différents transferts reçus du trésor public. Gérer ces prévoirs du temps, c'est même anticiper. Comment ne se sont-ils pas rendus compte que se retrouver à demander à gérer prioritairement, le mot, c'est obligé d'employer le mot, prioritairement, le paiement des salaires, aérés des salaires, c'est bloquer de fait les investissements. Ce qui suppose qu'aujourd'hui, qu'on a pris la décision, d'abord, de régler littéralement les problèmes salariaux, cotisations, droits sociaux, on se retrouvera à dire, on avait voté tel budget, le conseil avait délibéré, il fallait gérer ci, on ne pourra pas parce que là on est bloqué. C'est bien, c'est beau. Savez-vous que cette situation va pousser donc véritablement certaines mairies à sombrer, à ne rien réaliser? Elle hypothèque donc ces décisions, la réalisation des projets d'un grand nombre de municipalités et le règlement des prestataires. Quant à la mise en fonction de la fonction publique locale, qui elle-même reste encore un rêve, on va dire pour un pays qui cherche l'émergence, c'est trop, c'est trop. Et quand on ne peut pas, on laisse.